Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Dans notre dernier podcast, Daniel nous a partagé sa vie de foi dans la maladie. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter si ce n'est déjà fait avant de nous suivre maintenant. Donc Daniel, pour poursuivre la conversation, qu'est-ce qui t'a aidé tout au long du chemin ? Ce qui m'a aidé, c'est toujours, ma vie a été jalonnée de ces paroles de Dieu ou des circonstances où j'ai vraiment vu l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a tenue, même dans des moments les plus sombres, où effectivement, on a l'impression que Dieu est absent et qu'il n'est pas là ou qu'il ne se soucie plus de nous. Mais jamais, ce n'est jamais vrai. Jésus a fait une promesse dans Matthieu, à la fin du livre de Matthieu, en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et c'est exactement, il tient parole. On dit parfois, on parle d'un homme qui est fiable, on dit c'est un homme de parole. Jésus est la parole de Dieu et c'est vraiment un Dieu de parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il tient parole et cette parole est sûre et on peut s'appuyer dessus malgré les circonstances. Finalement, marcher par la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut jamais regarder aux circonstances. Il ne faut pas nier les circonstances. Quand on est malade, on est malade. Il faut se soigner. Mais au-delà des circonstances, l'invisible où se trouve le Seigneur est plus grand que le visible où on se trouve. Et c'est extrêmement important. Et comment on a confiance en ce Dieu qu'on ne voit pas ? Simplement, il faut que chaque jour, on construise une intimité avec lui. La seule façon de le connaître, c'est de lire sa parole. C'est pour ça qu'il y a plein de couleurs. Si on lit sa parole et que l'Esprit de Dieu nous enseigne, on crée une intimité avec Jésus. Et c'est une véritable intimité. On apprend à le connaître. On n'a pas confiance en Dieu du premier jour où on le rencontre, où il vient à notre rencontre. Ça se construit jour après jour, toute une vie avec lui. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une confiance beaucoup plus ancrée qu'il y a 40 ans. J'ai commencé à le connaître. Mais c'est important ce que tu dis, parce que on vient toujours avec des pourquoi est-ce que ça m'arrive, etc. Et puis là, dans ce que nous entendons, c'est plus entrer dans une relation avec le Seigneur, et que c'est tout à fait possible d'avoir cette relation, et quelles que soient les circonstances. Et c'est une relation. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où on ne sera pas d'accord avec lui, il ne sera pas d'accord avec nous. Il y a des moments où, personnellement, je l'ai boudé. Je n'étais pas contente parce que je n'avais pas les choses que je demandais en temps et en heure. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous savez, c'est comme un vieux couple. C'est comme un couple qui avance ensemble. Au départ, on n'est pas à l'aise, on ne comprend pas, il faut apprendre à se connaître. Et puis à la fin, avec le temps, avec tout l'amour, on apprend à aimer l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, on ne cherche pas à vouloir qu'il soit quelqu'un qu'il n'est pas. Et nous non plus, on est soi-même, parce qu'on est sûr de l'amour qu'il nous porte, de plus en plus sûr. Et être sûr de l'amour que Dieu nous porte, quoi que nous fassions, et qu'il nous aime vraiment comme nous sommes, c'est extrêmement important, parce que ça nous permet de nous épanouir. Et finalement, lorsque Dieu nous propose une porte qui s'ouvre pour entrer dans son plan, à une nouvelle étape, eh bien, on y rentre plus facilement, parce qu'on sait que sa main ne nous lâchera pas. Ouais. Et être accepté tel qu'on est, c'est très libérateur. Absolument, absolument. Et la maladie, c'est vrai que c'est difficile. Simplement, cette confiance est très importante et cet amour est très important. Pourquoi ? Parce que au bout du chemin, il y a toujours la vie de Jésus. Je tiens à le dire, la vie. Jésus ne nous déteste pas parce que ce n'est pas parce qu'il nous déteste qu'on est malade.
Et voilà. Et on n'est pas non plus mal aimé de lui parce que nous sommes malades. Je veux dire, il choisit pas. C'est pas une punition. Voilà, on est puni, on est malade, on est puni. Pas du tout. Ou alors, il nous déteste et à nous, il ne nous aide pas. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est que simplement, c'est un chemin avec le Seigneur. Je sais que la maladie, la guérison pose beaucoup de problèmes, mais simplement, ce n'est qu'un témoignage que je vous donne, le témoignage de ma vie. Jésus est toujours pour la vie, jamais pour la mort. Parce qu'il dit dans sa parole, vous ne comprenez pas les Écritures, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Et au fur et à mesure que nous marchons dans cette confiance et dans cet amour avec Jésus, je veux dire, notre destinée est toujours pour la vie. Jésus est tout puissant, il peut guérir les maladies. Absolument aucun problème. Moi, il m'a guéri pendant des périodes de choses très difficiles à l'intérieur de cette maladie, ce qui m'a permis de continuer mon chemin. Parfois, il rétablit seulement, et nous avons des médicaments à vie. Et parfois, il est vrai, nous repartons vers lui. Mais que nous soyons guéris, que nous soyons obligés de prendre des traitements à vie, ou que nous allions vers lui, nous sommes toujours dans sa vie. En réalité, nous ne mourrons pas. Bien, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Remercier Remercier de ce témoignage. Pour ce témoignage. Et puis de voir que tu as vécu, tu vis ta vie de femme. Et je crois que c'est important de le dire aussi à l'époque où on vit, que justement que tu es une femme d'une grande force. Parce que tu fais tourner la maison, tu donnes des instructions, tu encourages, on le voit, tes enfants, ton mari, et puis ceux qui t'entourent. C'est ça qui est formidable. Oui, complètement. Eh bien, je pense qu'il est temps de nous quitter. Et nous disons à bientôt. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie.